On m'a posé une, une grande question. Une grande question, c'est-à-dire, les gens veulent savoir, mais qu'est-ce qui fait que je suis en difficulté? Peut-être un problème familial, peut-être avec mon père, une incompréhension, avec la mère, mais peut-être que dans la maison, avec la femme, avec le mari, vraiment c'est chaud, 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 chaud. Au travail, en tout cas, je suis harcelé. En tout cas, c'est comme si je suis parmi des ennemis, des adversaires. Les gens me demandent comment ça se fait que on jeûne, on prie, et le Seigneur nous a déjà donné la victoire, mais ça fait au moins 18 ans que je ne vois pas la fin de ces problèmes-là, que je ne vois pas la fin de ces harcèlements-là, que je ne vois pas le bout. Je jeûne, je prie, mais la fin ne vient pas. Je ne touche pas à la victoire. Romains chapitre 8, verset 37. Je ne touche pas encore. Pourquoi ça dure? Réponse. Donnez-moi une pièce, s'il vous plaît, de monnaie. Ça, c'est une pièce de monnaie. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. L'erreur que nous commettons, faute de connaissance, en général en tant que chrétien, et pendant beaucoup d'années, c'est je suis attaqué. Même au travail, une collègue, un collègue ou le chef me fait comprendre clairement que je ne t'aime pas, je ne te supporte pas. Et on te met des pots de banane depuis beaucoup d'années. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, mais ça peut être même dans le voisinage. Tous les voisins ne s'entendent pas bien. Mais ça peut être une difficulté entre le père des enfants et puis toi. Vous n'êtes plus ensemble, mais en tout cas, la relation très tendue. Il y a les enfants au milieu, c'est tendu depuis beaucoup d'années. Ou soit quelqu'un, depuis au moins 22 ans, harcelé par des mauvais rêves, des cauchemars, etc., etc. La Bible déclare, ça va durer. Nos difficultés durent. Première raison, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Deuxième raison, même si je dis que j'ai la connaissance parce que j'ai suivi des cours bibliques quelque part, ou bien moi-même je suis serviteur de Dieu, ou bien je suis moniteur de l'école du dimanche, je sers le Seigneur, je suis au protocole, je suis guerrier de prière, je suis à l'intercession, ceci, cela, mais je ne comprends pas dans ma vie personnelle privée, je suis vraiment inondé de problèmes. Ok, très bien. Je vais, par coutume, tradition, pour faire face à cette adversité-là, appliquer cette face-là, jeûner, prier, envoyer le feu, dire aux gens qu'on ne m'aime pas, on m'attaque, je suis en guerre, je dois me lever dans le combat spirituel, soutenez-moi dans la prière, vraiment jusqu'à quand ce chef va être là. J'en ai marre. Pourquoi il n'est pas muté ailleurs? Pourtant, Seigneur, j'ai mis son nom depuis 7 ans sur la liste des gens que je veux voir au travail être muté ailleurs. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ceci, cela? Ça, c'est la première phase. Le drame chrétien, c'est que
notre pièce de monnaie chrétienne a une seule face. C'est ça le drame. Il y a une seule face. On regarde dans une seule direction. C'est-à-dire que dans notre ADN, on a téléchargé qu'on m'attaque, qu'on ne m'aime pas, que j'ai des adversaires, que le diable s'est levé derrière moi, que le diable utilise mes collègues, utilise ma sœur, utilise mon frère. Une seule direction visuelle. Or, la Bible déclare, Proverbe chapitre 29, verset 18, s'il n'y a pas de révélation, et si les enseignements que tu prends soi-disant, si les affermissements que tu prends, si les activités dites chrétiennes que tu fais, c'est de la viande crue, une nourriture non immolée, ça sera la mort. La Bible ajoute encore, Psaume 119, verset 66. Si tu n'as pas le bon sens, non, ça sera catastrophe. Regarde. Lorsque quelqu'un, c'est-à-dire, ce n'est que lorsque tu as une connaissance qui va dans la bonne direction, une sagesse, une intelligence, l'observation de la nature, l'amour, l'interprétation des Écritures, la révélation divine, ce n'est le bon sens, ce n'est que lorsque tu as ces éléments constitutifs de ce qu'on appelle la foi que tu seras à même d'avoir une pièce avec une autre face qui te permettra de comprendre que non, je ne suis pas appelé à vivre dans les difficultés. 1. 2. Même si on me combat, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. Mais comment ça se fait? Depuis 18 ans, le problème ne s'achève pas. Il y a toujours une guerre, il y a un début et il y a une fin. Comment chez moi, ça ne s'achève pas? Le bon sens, l'esprit de la foi révélé te permettra rapidement de comprendre que non. Le Saint-Esprit laisse la situation en l'état, non pas pour des raisons qu'on t'attaque, non, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. La difficulté, les difficultés, c'est-à-dire le Saint-Esprit attend. Il a créé ces circonstances-là parce que lui a vu que il faut ce genre de circonstances pour qu'il t'aide à te débarrasser de la colère. Parce que tu fais du bruit, que tu as le Saint-Esprit, que tu es calme, que tu as la patience, que tu aimes les autres, que voilà le Seigneur nous a dit, si on nous gifle la joue droite, on donne la joue gauche. Mais tout ce que tu dis là, il faut mettre ça à l'épreuve. Et tu dois en apporter l'épreuve. Donc, les circonstances difficiles qui sont placées devant toi, que le Saint-Esprit laisse en l'état, c'est tant que la colère ne partira pas. Pour que la colère parte, il faut qu'on te mette dans des conditions où il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te titiller. Quelqu'un qui va te... Surtout, c'est doublé lorsque, à la maison,
tu mènes la vie dure au mari, tu mènes la vie dure aux enfants, le Saint-Esprit dit, bon, très bien. Très, 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 très. Très bien. À malin, malin et demi. Et chacun va toujours récolter ce qu'il a semé. Galates chapitre 6, verset 7. 6, 7. Donc, les difficultés vont demeurer dans ta vie, dans ta maison, au travail et tout, tant que la colère ne part pas, l'impatience ne part pas, trop parler, ça ne part pas, le commérage, ça ne part pas, la langue double langage, hypocrisie, tant que ça ne part pas. Parce que pour le Saint-Esprit, pour qu'il t'aide à te débarrasser, à nettoyer ta vie, il faut qu'il te mette dans un champ d'examen format réel. Si c'est la colère, il doit mettre quelqu'un qui va t'énerver. Voilà. Si c'est la bonté, il doit mettre des circonstances où on va te titiller par l'injustice pour voir un peu si tu répondras par œil pour œil, dent pour dent, ou bien par l'amour du prochain. Voilà. Donc, bien aimé, les circonstances, lorsqu'elles durent dans la vie, lorsqu'on est chrétien, chrétienne, et qu'on jeûne, qu'on prie, on grandit soi-disant dans le parler en langue et dans les affermissements, intercessions et compagnie. Si le mal dure, tu n'es pas encore au point, au niveau de ton nettoyage. C'est que le Saint-Esprit trouve en toi encore des déchets. Donc, le fait de te plaindre partout, oh, on ne m'aime pas, oh, on m'accuse, tu perds ton temps. Tu es dans la mauvaise direction. Tu ne vois pas dans la bonne direction. Tu as dans ta poche une pièce qui a une seule face. La pièce de monnaie, elle a deux faces. Donc, si c'est une face, c'est que c'est une fausse pièce, des faux raisonnements, une fausse connaissance. Presque du charlatanisme. Mon peuple périt faute de connaissance.